Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Alors nous sommes le jeudi 28 août, il est 10h30, le chemin est terminé. Mais comme promis, maintenant je suis un peu plus reposé. J'ai décidé de vous interpréter, enfin tout au moins vous offrir mon interprétation de la troisième partie du premier chapitre du livre Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun, de Neale Donald Walsch. Je n'arrive pas à retenir son nom, elle sait pourquoi. Et je dois vous dire que quand j'ai lu cet article, eh ben, comme pour les deux premiers, j'ai pris une claque. Ça a changé ma façon de voir les choses. Pas de beaucoup, mais quand même. Vous vous souvenez, j'ai toujours cru que le karma, que le dharma était l'enseignement et que le karma était la mise en pratique de cet enseignement. Et j'ai toujours cru que l'âme était à l'école et qu'elle était là pour apprendre. Et que c'était son incarnation qui devait, d'après ses expériences, c'est grâce à cette incarnation qu'elle finissait par apprendre. D'après ce que dit ce livre, et j'aime plutôt pas mal. C'est alors l'auteur dit la vie n'est pas une école. Dieu répond non. Nous ne sommes pas ici pour apprendre des leçons, et Dieu répond non. Alors pourquoi donc sommes-nous ici? Pour vous rappeler, c'est-à-dire que vous savez déjà, mais vous avez oublié. Votre âme sait, et ça me paraît plutôt plus logique puisque dans le non manifesté, hein, tout est dans tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand tout, je le répète. Hein. Tout est dans tout, y compris le savoir, y compris les annales akashiques. Donc les annales akashiques, c'est la bibliothèque universelle, on va dire. Donc, tout. Il y a tout dedans, il y a tout. On ne peut pas dire mieux. Et donc, s'il y a les annales akashiques, pourquoi l'âme en serait privée? Puisqu'elle fait partie du non manifesté. Elle est dedans, elle baigne dedans. Je vois pourquoi elle serait... Ça me plaît bien. Donc votre âme, c'est tout. Mais vous, votre incarnation, vous l'avez oublié puisque vous avez perdu le contact avec votre âme. Hein, je ne sais pas si je suis clair, mais bon. Donc, c'est pour ça que le Dieu dit pour vous rappeler et recréer qui vous êtes. Puisque vous avez perdu le contact avec votre âme, vous devez recréer qui vous êtes pour retrouver votre essence profonde. Donc, je te l'ai dit, je te l'ai répété, tu ne me crois pas. Cependant, c'est bel et bien ainsi que cela devrait être. Car, en vérité, à moins de devenir par ta propre création qui tu es, tu ne pourras l'être. Voilà, c'est clair. Vous devez créer ce que vous êtes. Et c'est plutôt, comment dire, enrichissant, encourageant, voilà, motivant. Puisque vous pouvez, nos limites finalement, nos limites, vous pouvez créer qui vous êtes, voilà. Alors, la vie, comme tu l'appelles, est une occasion pour toi de savoir de façon expérientielle ce que tu sais déjà de façon conceptuelle. Pour cela, tu n'as rien à apprendre. Tu n'as qu'à te rappeler ce que tu sais déjà et à le mettre en pratique. Donc si vous vous souvenez de ce que je vous ai mis dans les premières vidéos, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, surtout la première. C'est l'expérience qui vous transforme. C'est l'expérience, grâce à l'expérience, vous modifiez vos pensées modifiées transforment vos actes, et vos actes transforment vos paroles. Voilà. Donc, quand il dit la vie est une occasion pour toi de savoir de façon expérientielle ce que tu sais déjà de façon conceptuelle. Donc, ce que vous savez de façon conceptuelle, vous le savez, mais vous l'avez oublié, je le répète. Et c'est votre expérience qui permet, quelque part, de vous rappeler, puisque l'expérience vous transforme. J'ai vécu ça sur le chemin. Ça a été la plus belle expérience de ma vie, parce qu'elle m'a vraiment transformé pour le coup. Et lourde aussi, hein, mais peut-être plus lourde que Compostelle finalement, mais
C'était vraiment la chrysalide du papillon. Et voilà, bon. Je vais arrêter là, parce que sinon ça va encore une fois m'émouvoir et on va pas s'en sortir. Alors, l'âme, donc l'auteur, mais je ne suis pas sûr de comprendre. L'âme, ton âme, c'est toujours tout ce qu'il faut savoir. Rien ne lui est caché, rien ne lui est inconnu, mais ça ne lui suffit pas. L'âme cherche à faire l'expérience. Donc, moi je dirais que l'âme connaît le dharma, puisque le dharma c'est l'enseignement, et elle veut, comment dire, concrétiser ça dans la matière avec l'expérience. Et l'expérience, c'est vous, c'est nous, c'est notre incarnation qui devons la faire. Voilà. Donc l'âme, elle est tranquille dans son fauteuil, ouais. Tiens, je fais une petite expérience, voilà. Ah bah tiens, je vais l'envoyer là. Ah bah tiens, je vais l'envoyer là. Et nous, on en bave. Enfin, on en bave. Selon la façon, toujours pareil, selon la façon dont vous voyez la vie. Hein. Ça, c'est vos filtres. Hein. Donc, si vous la voyez de façon heureuse, eh ben, votre vie sera heureuse, malgré les moments difficiles, qui peuvent être malheureux. Je sais que ça paraît paradoxal, mais je l'ai vécu, donc je peux vous le dire. Alors, par exemple, tu veux savoir que tu es généreux. Tu peux savoir que tu es généreux, mais à moins de faire quelque chose qui démontre la générosité, tu n'as qu'un concept. Voilà, ça c'est l'expérience de la générosité. Donc l'âme la connaît déjà, mais ne l'a pas mise en pratique. On va dire ça comme ça. Tu peux te savoir gentil, mais à moins que tu ne fasses une gentillesse à quelqu'un, tu n'as qu'une idée de toi-même. Tant que ce concept ne deviendra pas une expérience, ce ne sera que spéculation. J'ai longtemps spéculé sur moi-même. Bon, alors ça c'est assez costaud, mais il faut que je voilà, c'est un mauvais moment à passer pour moi, mais je peux pas passer dessus. Alors, le grand tout, donc Dieu, hein, choisit de se connaître de façon expérientielle. Cette énergie pure que personne n'avait jamais vue, ni entendue, ni observée, ni par conséquent connue, choisit de sentir d'elle-même l'absolue magnificence qu'elle était. Pour ce faire, elle s'aperçut qu'elle devrait utiliser un point de référence intérieur. Elle se dit avec assez de justesse que toute portion d'elle-même devrait nécessairement être plus petite que le tout et que par conséquent, si elle se divisait tout simplement en portions, chaque portion étant plus petite que le tout, pourrait regarder le reste d'elle-même et y voir la magnificence. Après, je lis tout et après j'explique. Ainsi, tout ce qui est se divisa, devenant en un seul et merveilleux instant ce qui est ceci et ce qui est cela. Pour la première fois, ceci et cela existèrent séparément. Et pourtant, les deux existaient simultanément, de même que tout ce qui n'était ni l'un ni l'autre. Ainsi, trois éléments existèrent soudainement, ce qui est ici, ce qui est là, et ce qui n'est ni ici, ni là, mais qui doit exister pour qu'ici et là existent. On dirait un sketch de Raymond DeVos. Bon, alors, c'est le rien qui maintient le tout, c'est le non-espace qui maintient l'espace, c'est le tout qui maintient les parties. Alors, donc maintenant j'explique. Ce qui est, pour moi, hein, mon explication à moi, je peux l'expliquer comme ça, ou alors ça dépasse mon entendement. Ce qui est, c'est le manifester. Donc c'est ce qu'on vit nous dans notre vie terrestre. Ce qui n'est pas, c'est le non manifesté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. Et le ni l'un ni l'autre, c'est le liaison entre les deux. C'est mon explication. Parce qu'après, ce qui n'est pas, comment expliquer ce qui n'est pas? On a déjà du mal à expliquer ce qui est, comment expliquer ce qui n'est pas? Peut-être l'antimatière, c'est possible. Hein, puisque les scientifiques ont découvert la matière, l'antimatière. Mais là, je ne suis pas scientifique, donc ça me... En tout cas, moi, cette explication me plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une autre explication, quelqu'un qui est plus à même que moi de comprendre. Ensuite, alors, ainsi de la non-chose, donc ce qui n'est pas, surgit le tout.
Cet événement spirituel est tout à fait compatible d'ailleurs avec ce que vos scientifiques appellent la théorie du Big Bang. Donc au début, c'est ce qui est marqué dans la Bible, hein, plus ou moins, même si je suis d'accord avec ce qui est marqué dans le bouquin. La Bible, c'est un livre qui a été écrit par des hommes donc qui ont interprété les paroles divines, quoi, hein. Mais malgré tout, il était marqué, au début, il n'y avait rien. C'est une théorie qui est reprise par les Indiens, le Big Bang. Donc les Indiens, c'est l'œuf cosmique, hein, mais bon, c'est à peu près pareil. Au début, il n'y avait rien. Et le Big Bang, donc il y a eu le Big Bang et l'univers fut créé, quoi. Bon. Donc le rien, c'est la non-chose. Après, il y a eu le Big Bang, il y a eu le non manifesté, et ensuite le manifesté. Donc, à mesure que les éléments jaillissent du tout, le temps fut créé, car une chose fut d'abord ici, puis elle fut là, et la période qu'il fallait pour passer d'ici là était mesurable. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, moi, ce qui m'a interpellé dans ce passage, surtout, c'est ça que je voulais vous dire, mais il fallait d'abord que je vous lise tout ce qui était marqué, c'est que, pour moi, tout est lumière. Même mon portable, même le bouquin, même la table sur laquelle je suis, tout est lumière. Tout est particules de lumière. Même la chose... pourtant c'est du matériel, hein, mais c'est de la lumière. Parce que vous pouvez diviser en particules tellement infimes, et bien même ces particules infimes, vous pouvez encore les diviser à l'infini. Et au bout d'un moment, ça devient des particules de lumière. Ce qui fait que tout est lumière. Seulement, c'est tellement... le taux vibratoire est tellement bas que ça se matérialise dans la matière, en fait. Mais n'empêche que ce n'est que lumière. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Le Messie récalcitrant, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Moi, ça a bouleversé ma vie. Et en fait, je suis persuadé que si... Parce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, 10%, vous vous rendez compte? Si on pouvait utiliser notre cerveau à 100%, on pourrait modifier la matière. On pourrait modifier la matière. Et c'est ce que le Messie récalcitrant fait dans le livre, hein. Et c'est pour ça que Jésus a fait des miracles. Parce que je suis persuadé qu'il pouvait modifier la matière et disparaître à volonté. Donc, voilà. Moi, c'est ça que ça m'a interpellé quand il parle des choses qu'on peut diviser à l'infini. Voilà. Bon, ensuite... donc, ah oui, alors le temps fut créé, hein, puisqu'entre le moment où une chose a été créée et son contraire, ou une chose, comment dire, une chose et son complément, parce qu'on est beaucoup dans la dualité, par exemple, il a fallu un certain temps, et c'est là que le temps a été créé. Bon. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est ça. Dieu savait que pour l'amour existe et se connaisse en tant qu'amour pur, son contraire exact devait exister lui aussi. Alors, Dieu créa volontairement la grande polarité, le contraire absolu de l'amour, tout ce que l'amour n'est pas, ce que l'on appelle à présent la peur. Dès que la peur se mit à exister, l'amour put exister comme une chose dont on pouvait faire l'expérience. Ah oui, s'il n'y avait que de la lumière n'existerait pas, puisque c'est bien parce qu'il y a de la pénombre qu'on voit la lumière, vous voyez. Voilà, là c'est pareil. Pour voir une chose, il faut voir son contraire, sinon on ne voit rien. Alors, c'est cette création de la dualité entre l'amour et son contraire que les humains appellent, dans leurs diverses mythologies, la naissance du mal, la chute d'Adam, la rébellion de Satan, et ainsi de suite. Tout comme vous avez choisi de personnifier l'amour pur en créant le personnage que vous appelez Dieu, vous avez choisi de personnifier la peur abjecte en créant le personnage que vous appelez Diable. Alors, pour l'humanité, cette mythologie a été la première tentative de comprendre et de dire à d'autres, d'une façon qu'ils pouvaient comprendre, un événement cosmique dont l'âme humaine est profondément consciente, mais que votre mental peut à peine concevoir.
Donc, créer le diable, c'était pour vous permettre de comprendre des choses incompréhensibles. D'ailleurs, dans la mythologie, les dieux ont été créés bien pour ça. Avant que la science explique, hein, il y avait le dieu du soleil, il y avait le dieu machin. Bon, moi, je ne vais pas revenir dessus, vous savez de quoi je parle. Alors, en faisant de l'univers une version divisée de lui-même, Dieu a tiré à partir d'une énergie pure tout ce qui existe à présent, le visible et l'invisible, le manifesté et le non manifesté. Alors, la partie de, donc ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le divisible depuis le début. La partie de Dieu qui forme la seconde moitié de l'équation. Alors là, attendez, suivez bien. La partie de Dieu qui forme la seconde moitié de l'équation suit, ne suit pas, a elle aussi explosé en un nombre infini d'unités plus petites que le tout. Ces unités d'énergie, vous les appelleriez, vous y arriver, esprit. Voilà. Donc, moi je dis que vous avez le non manifesté, qui est un taux vibratoire maximum, on va dire. Hein, voilà, c'est tout ce qui se passe de l'autre côté. Vous avez le manifesté. Et entre les deux, bon, ce qui est divisible, entre les deux, ce sont les esprits que j'ai côtoyés. Hein, puisque je ne sais plus si j'ai déjà dit, mais j'ai fait des séances de spiritisme que je déconseille formellement. Ah, vous ne savez pas où vous mettez les pieds si vous le faites. Donc voilà, je déconseille. Mais n'empêche que j'ai côtoyé ce monde-là. Pas vu, mais côtoyé. C'est pas joli, hein, je vous le dis. Alors, après, bon, c'est du blabla. Mon divin dessein, en me divisant, était de créer suffisamment de parties de moi pour pouvoir me connaître de façon expérientielle. Il n'y a qu'une façon pour le créateur de se connaître de façon expérientielle en tant que créateur, c'est en créant. Ainsi, j'ai donné à chacune des parts innombrables de moi-même, à tous mes enfants spirituels, le même pouvoir de création que j'ai en tant qu'ensemble. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu, bien sûr, et nous sommes tous partie intégrante de Dieu. En quelque sorte, nous sommes des petits dieux, voilà, et nous avons les mêmes pouvoirs pratiquement que Dieu si... Enfin, nous aurions les mêmes pouvoirs que Dieu si nous étions entièrement accomplis. Voilà. Hein, je le dis bien. Hein. J'ai donné à chacune des parts innombrables de moi-même, c'est-à-dire nous, hein, puisqu'il dit tous mes enfants spirituels, le même pouvoir de création que j'ai en tant qu'ensemble. Voilà. Alors ça aussi, mon dessein en ce qui te concerne, donc nous, hein, finalement, puisque ce bouquin s'adresse à nous, mon dessein en ce qui te concerne est que tu te connaisses en tant que moi. Donc, puisque nous sommes Dieu, finalement, c'est en nous connaissant nous-mêmes, en nous créant nous-mêmes, que nous pourrons connaître Dieu. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas... là, ça renverse toutes les religions possibles et imaginables. Dieu n'est pas un être extérieur qui condamne, qui pardonne, qui aime, patati, patata, patiti, patata. Non. Nous sommes le Dieu. Nous sommes le Dieu. Et à nous d'en faire, à nous de créer ce que nous voulons qu'il soit. Vous voyez, donc si vous propagez le mal, enfin le mal, les énergies négatives, on va dire, bah, le monde sera peuplé d'énergies négatives. Si vous propagez des énergies positives, le monde sera positif. Voilà. Alors,
Donc, ça aussi j'ai bien aimé. Alors, vous, pur esprit, alliez entrer dans l'univers physique qui venait tout juste d'être créé. Car la matérialité est le seul moyen de connaître de façon expérientielle ce que tu connais de façon conceptuelle. Donc l'âme, le seul moyen d'expérimenter ce qu'elle sait, c'est par vous, c'est par nous, c'est par l'incarnation. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord créé le cosmos physique, ainsi que le système de relativité qui le gouverne et qui gouverne toute la création. Donc la relativité d'Einstein, hein, c'est ni plus ni moins que ça, qui a à voir avec la dualité. Plus petit, plus grand, vous voyez. Alors, si vous voulez qu'on en parle de la relativité, ok, vous me le dites et on en parlera. Une fois dans l'univers physique, vous, mes enfants spirituels, alliez pouvoir faire l'expérience de ce que vous savez de vous-même, mais d'abord, vous deviez parvenir à connaître le contraire. Pour expliquer cela de façon simpliste, tu ne peux te connaître en tant que personne de grande taille, à moins et avant de prendre conscience de la petite taille. Tu ne peux faire l'expérience de cet aspect de toi-même que tu appelles grosseur, à moins d'arriver à connaître la minceur. Lumière, pénombre, rouge, noir, enfin voilà, vous voyez. Non, blanc, noir plutôt, blanc, noir, les contraires. Alors, en allant jusqu'au bout de cette logique, tu ne peux faire l'expérience de toi-même en tant que ce que tu es, avant d'avoir rencontré ce que tu n'es pas. C'est la base de la théorie de la relativité et de toute vie physique. Ce qui te définit, c'est ce que tu n'es pas. Donc, non seulement tu dois d'abord éliminer tout ce que tu n'es pas pour trouver ce que tu es, bon courage, mais en plus, moi je pense que l'être humain, donc l'humanité tout entière, hein, donc l'être humain en tant qu'être seul ou l'humanité tout entière en tant qu'entité, en tant que groupe, doit d'abord visiter ces zones d'ombre, et ça c'est pas simple, les accepter, pour pouvoir passer à la lumière. Mais toutes les zones d'ombre, même les plus profondes. Un bon courage. Voilà. Alors, dans le cas de la connaissance ultime, te connaître en tant que créateur, tu ne peux t'éprouver en tant que créateur à moins et avant de te créer. Et tu ne peux te créer à moins de te défaire. En un sens, tu veux d'abord ne pas être afin d'être. Voilà. Donc, une fois que vous avez visité vos zones d'ombre, que vous les avez acceptées, vous pouvez faire table rase de tout ça. En créant à partir de rien finalement, puisque le terrain est neuf, puisque vous avez visité toutes les zones d'ombre, vous les avez acceptées, donc pour vous c'est du passé, vous repartez avec du neuf, et à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Voilà, si vous voulez en faire quelque chose de bien. Et moi je le répète, mais depuis Lourdes, pas tout à fait, mais mon terrain est presque neuf. Voilà. Je suis dans une joie perpétuelle, enfin, la félicité. Voilà. Alors, bien entendu, tu n'as aucun moyen de ne pas être qui et ce que tu es. Tu es tout simplement cela, un pur esprit créatif. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Alors, tu as adopté la solution suivante. Tu t'es arrangé pour oublier qui tu es vraiment. On en revient toujours au même, hein. C'est ça exactement ça. Alors, j'aime bien ce qu'il a mis. Tu ne peux pas ne pas être ma progéniture, même en essayant très fort, mais tu peux oublier que tu l'es. Je crois que ça, c'est un petit clin d'œil aux non-croyants, à ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Tu es, as toujours été et sera toujours une part divine du tout divin, un membre du corps. C'est pourquoi l'acte de réunir le tout, de retourner à Dieu, s'appelle le rappel. Ton travail sur la terre n'est donc pas d'apprendre, car tu sais déjà, mais de te rappeler. Alors lui, il écrit R- plus loin, appeler, A-2-P-E-L-E-R. Hein. En anglais, c'est remember.
remembrer, remember, qu'on ne peut pas traduire en français. Donc lui, il dit rappeler qui tu es et de te rappeler qui est chacun. C'est pourquoi une grande partie de ton travail est de le rappeler aux autres, c'est-à-dire de le rappeler afin qu'ils puissent se rappeler aussi. Et c'est ce que je fais à travers ces vidéos. Voilà. La boucle est bouclée. Je peux faire mes bouquins. Alors bon, je vais vous lire la phrase, mais attention, hein, je ne me considère pas comme ça, loin de là. Tous les merveilleux maîtres spirituels n'ont fait que cela, c'est ton seul but, c'est-à-dire le but de ton âme. Voilà. Donc je fais comme je peux finalement, hein, mais je ne suis sûrement pas un maître, attention. Après, ah ouais, et puis après c'est un nouveau chapitre, donc voilà, on va arrêter là. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez un live là-dessus, on peut en parler. Voilà. Je peux faire un live quand vous le voulez. Surtout en ce moment, je suis reposé, donc ça va. Qui ne durera pas 1 heure, mais une petite demi-heure, c'est pas mal déjà. Ça dépendra aussi du réseau. Hein. Une batterie, je pense que ça devrait aller. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, n'oubliez pas que mon compte Tipeee est toujours actif parce que j'ai beau avoir fini le chemin, j'ai engagé beaucoup de frais, donc voilà, c'est encore la misère pour moi. Donc n'hésitez pas à vous lâcher si vous pouvez et si vous le voulez. En tout cas, je le dis et je le répète, un grand merci à tous mes tipeurs depuis le début que je suis parti, ça fait 6 mois. Vous m'avez grandement aidé, même ceux qui n'ont pas donné financièrement, ils m'ont donné aussi de leur personne, par leurs commentaires, par leur abonnement, par leurs likes, voilà, pendant les lives, même des gens qui n'étaient pas abonnés, mais qui sont venus sur les lives, qui m'ont encouragé aussi. Voilà, tout cela, un grand merci. Voilà. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, hein, ça doit être... c'est pas le chemin, mais ça fait rien. Donc clap, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez. Donc je vous dis pas à demain, mais puisque le chemin est terminé, mais à bientôt. Il y aura peut-être une petite surprise, je vous l'annonce en avant-première, une petite surprise aux alentours de la mi-septembre. Donc ne vous désabonnez pas parce que ça risque d'être pas mal. Voilà. Je vous dis à bientôt donc, et une bonne journée ou une bonne après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!